Bonjour et bienvenue dans Histoire pour les grandes personnes, c'est Rebecca. On se retrouve pour une 21e histoire, un peu courte, un petit clin d'œil. Vous aurez probablement plein de façons de l'entendre, de la comprendre, de la ressentir. Et pour moi, elle reboucle avec une conviction très très profonde que ce qui compte dans le fond, c'est pas tellement les réponses qu'on apporte aux questions, que le soin qu'on a mis à poser la bonne question. Et là, je vais faire un petit clin d'œil à mes amis les darons, pour lesquels ce mode de pensée-là, ce champ-là, est très très précieux. Et d'ailleurs, il y a un certain nombre de proverbes, de citations, de choses comme ça qui montrent l'importance de la question. Il y a un proverbe chinois qui dit que celui qui pose une question risque 5 minutes d'avoir l'air bête. Celui qui ne pose pas de questions restera bête toute sa vie. Il y a une autre phrase qui est une phrase de Chris Carter, X-Files, vous voyez, j'ai des références un peu éclectiques, qui dit que un rêve est la réponse à une question que nous n'avons pas encore appris à poser. Voilà, alors je vous propose de rêver, d'apprendre à questionner et d'ouvrir le champ des possibles. Je ne sais pas si vous connaissez cette phrase de Victor Hugo qui dit « Le rêve est cette fenêtre du possible que nous n'avons pas encore explorée ». Quelque chose un peu d'approchant. Aujourd'hui, j'ai choisi donc une petite histoire de Jean-Claude Carrière dans son ouvrage qui s'appelle Le Cercle des menteurs. Elle est assez drôle et elle nous emmène sur le champ des questions. Bon, c'est un petit clin d'œil, c'est léger, comme un dimanche matin ensoleillé. L'histoire s'appelle « La vache noire et la vache blanche ». Et il a introduit les choses en disant que, de même que Confucius recommandait avant toute entreprise de se mettre d'accord sur le sens précis des mots, de même, chacun sent bien que la bonne question est la condition nécessaire à toute réponse acceptable. Dans le cas de la tradition zen, il indique que la question, si elle est bien posée, si elle met en œuvre en un instant toutes les facultés de l'esprit et du cœur, n'a même pas besoin d'une réponse. Elle a déjà rempli son rôle. Ainsi, la question fameuse de l'archer, « Qu'est-ce qui vise en moi ?» Ou bien encore, « Deux mains qui claquent l'une contre l'autre font entendre un bruit. Quel est le bruit d'une seule main ?» L'histoire suivante, que je vous invite à écouter lentement, en lâchant prise, en ne cherchant ni l'enseignement, ni la morale, mais juste en écoutant, se raconte de nos jours dans le Pays basque espagnol. Il semblerait que certains la tiennent pour une des meilleures histoires du monde. C'est parti, on y va. Un paysan, tranquille et taciturne, gardait 2 vaches qui broutaient dans un pré. Et il ne faisait rien d'autre. Un autre paysan, qui passait par là, s'assit au bord du pré, sur un petit mur, resta un moment silencieux. Oui, vous devez le savoir, dans ce pays, les conversations sont lentes et réfléchies. Puis finalement, demanda « Elles mangent bien, les vaches ?» « Laquelle ?» dit l'autre. Le paysan de passage, quelque peu décontenancé par cette question, dit alors, comme au hasard, « La blanche ?» « La blanche, oui, dit le premier. »« Et la noire ?» ?»« La noire aussi. » Après ce premier échange, les 2 hommes restèrent un assez long moment sans parler, les yeux posés sur le paysage, les montagnes, le village. Puis le second paysan demanda « Vous savez, celui de passage. Et elle donne beaucoup de lait ?»« Laquelle ?» dit aussitôt l'autre. « La blanche. »« Ah, la blanche, oui.
Et la noire ? Demanda le paysan de passage. La noire aussi, répondit celui qui les gardait. Un autre silence suivit, qui dura tout aussi longtemps que les autres. Pendant ce silence, les deux hommes ne se regardèrent pas. On n'entendait que le bruit paisible des deux vaches qui tondaient l'herbe. Le deuxième paysan quitta finalement le silence et dit « Mais pourquoi me demandes-tu toujours laquelle ?»« Parce que, répondit le premier, la blanche est à moi. »« Ah, dit l'autre. » Il réfléchit encore un peu et demanda pour finir, non sans une secrète appréhension, « Et la noire ?» La noire aussi. Peut-être que cette histoire sera l'une des plus courtes que je vous ai partagées. Peut-être est-elle juste un petit clin d'œil, une petite invitation à reformuler, à ouvrir vos questions. Parce que une question puissante permet tellement de choses, tellement d'exploration, tellement de découvertes. Les bonnes questions qu'on nous pose sont celles qui nous font le plus avancer. Voilà, je vous remercie d'avoir écouté Histoire pour les grandes personnes. Je vous retrouve tous les 15 jours sur toutes les plateformes de podcast, en abonnement, gratuitement. Et je vous dis à bientôt. Au revoir.